Et bonjour à vous tous et à vous toutes, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Alors on va se faire le ciel énergétique de la semaine du 24 au 30 avril 2023. J'espère que vous aurez passé un bon week-end, bonnes vacances pour ceux qui sont encore en vacances et une bonne reprise pour ceux qui reprennent. Voilà, allez on va aller regarder un petit peu avec les couleurs ce que ça nous dit pour cette semaine. On va commencer tranquillement, en douceur. On commence par un rose vif. C'est mon cœur est relié à la vie. Il me permet de connaître mes responsabilités, mais aussi de sentir que je ne suis jamais seule. Alors, vous entendez, nous ne sommes pas seuls puisque nous avons encore les travaux. Donc, voilà, si vous entendez un petit peu de bruit, je suis désolée. C'est les travaux qui durent, hein, malheureusement. Il y en a jusqu'au mois d'août. Donc, ça sera un petit peu comme ça. Je fais comme je peux. Donc, si on vous dit que vous n'êtes jamais seul, et qu'en plus, avec le grenat en dos de deck, on dit à chaque instant, je vérifie mon enracinement et je en ressens les bienfaits. Ça vous rappelle que vous êtes donc du coup pleinement connecté et que dans les moments où des fois vous avez les obligations, les responsabilités, votre mental qui peut tourner à fond les ballons, et de revenir juste déjà tout simplement des fois tout bêtement en respiration, revenir là, ici et maintenant et de savoir que quoi qu'il advienne dans la vie, vous êtes porté, vous êtes guidé, vous êtes accompagné de votre naissance jusqu'à votre départ dans cette vie terrestre et bien au-delà. Donc vous avez des énergies qui sont extraordinaires, qui sont autour de vous. Si vous manquez d'énergie dans votre corps, vous êtes capable de venir vous recharger aussi pleinement. Donc dites-vous que quand vous avez besoin d'avoir des réponses et que vous ne les avez pas forcément à l'extérieur, c'est vrai qu'on dit toujours, il faut revenir en pleine conscience, il faut venir en méditation, il faut faire un petit peu un temps de pause, mais c'est vraiment important. C'est-à-dire que dans les moments où vous êtes bien, remerciez pour l'énergie que vous avez, pour les réponses que vous avez, pour les cadeaux que vous avez au quotidien, et dans les moments où ça ne va pas, n'hésitez pas aussi à demander. Ça, c'est vraiment hyper important. Je sais que je le répète assez régulièrement, mais il n'y a pas de secret par rapport à ça. Ça va être la régularité, ça va être votre implication, ça va être votre motivation, mais dans la rigueur, dans cette espèce de constance qui est là, qui va faire que vous allez avancer de plus en plus en harmonie sur votre chemin et que vous allez apprendre aussi plus ou moins à mieux vous connaître et à mieux vous accompagner. Donc plus vous vous connaissez, plus vous savez identifier vos besoins, donc vous savez forcément les prioriser et légitimer. Après, le travail de positionnement avec soi et avec les autres, ça vient petit à petit. Mais déjà, voilà, n'oubliez pas que vous êtes bien accompagné, que quoi qu'il se passe dans votre vie, en bon comme des fois en moins agréable, vous êtes accompagné. Allez, on va aller voir énergétiquement ce qui se passe avec la triade sur cette semaine. Donc du 24 au 30. On a eu des puissants passages, hein. Vous avez pu les sentir aussi passer, j'ai envie de dire, énergétiquement, émotionnellement, intellectuellement, dans toutes les parties de votre corps. Je pense que vous avez dû ressentir un petit peu tout ce qui se passait. Allez, on y va. Qu'est-ce que ça nous dit sur cette semaine du 24 au 30? Donc encore une fois, c'est général, intemporel. Donc si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, laissez faire. Alors, les deux sont passés. En dos deck, j'ai le voyage et l'énergie. Peut-être que vous allez faire un voyage pour reprendre de l'énergie. Peut-être que c'est un voyage qui vous prend de l'énergie aussi, de revenir un petit peu à soi. Ça demande aussi beaucoup d'énergie. Ça, c'est vrai parce que ça demande quand même de la constance, de la rigueur. Et c'est forcément de l'énergie que vous n'avez pas dissipée ailleurs. Donc, peut-être que vous avez besoin de faire aussi un petit retour à l'intérieur. On le disait tout à l'heure, pour retrouver votre énergie. Cette semaine, vous êtes porté sur... Vous allez mettre en lumière, en tout cas, toutes les fois où vous avez pu, du coup, vous porter la croix des autres, porter les problèmes des autres, ou des fois vous apitoyer sur vos problèmes. Donc, il n'y a pas de mal à ça, hein. Encore une fois, vous savez, avec moi, il n'y a pas de jugement. On fait juste un constat, on pose un petit bilan, et du coup, c'est ce qui va nous permettre de trouver des solutions pour comment faire pour avancer au mieux. Moi, je dis souvent, quand on a identifié quelque chose, c'est-à-dire que quand vous vous rendez compte que votre mental est en train de tourner, que vous venez de vivre quelque chose, une injustice, une trahison, bref, une blessure qui vient de se réveiller. Ok, ça vous prend la tête et c'est là et votre mental a besoin de l'identifier. C'est ok, donnez-vous le temps qu'il faut pour faire et quand vous avez entre guillemets, démêler, trouver les solutions, essayez de mettre en application ce que vous savez pour aller mieux, d'accord? Tergiverser pendant 5, 10, 15 minutes, c'est super. Toute une journée, c'est pas bon parce qu'après, du coup, ça va créer vachement de stress à l'intérieur de votre corps. Votre corps, il croit qu'il est en alerte et qu'il a besoin d'être en vigilance maximale. Et donc, ça va acidifier votre corps, ça va déséquilibrer tout un tas de choses. Et donc, forcément, du coup, vos chakras sont pas complètement pleinement optimisés. Les méridiens sont perturbés. Enfin bref, il y a plein de choses énergétiques qui vont se passer, physiologiquement parlant, parce que du coup, le corps est en train de traiter des informations.
Mais après, vous, c'est pareil. Du coup, vous aurez moins d'énergie disponible pour vous et vous serez complètement dans ce truc-là, soit en train de répéter un vieux schéma, soit en train d'anticiper un truc qui n'est pas encore arrivé, ou à faire un scénario catastrophe, ou au contraire à rêver quelque chose d'hyper utopique qui n'est pas encore là, et vous êtes déconnecté de votre moment présent et de votre vie. D'accord? Donc, c'est important de mettre en lumière un petit peu tout ça. Et justement de regarder un petit peu ce qui vous incombe, comment vous pouvez perdre de l'énergie au quotidien, comment vous utilisez aussi votre énergie tout simplement, dans quoi vous la mettez. C'est important d'avoir ces temps de repos, hein, comme la nuit en fait, hein, le corps a besoin de se réinitialiser. Si vous ne pouvez pas le faire de cette manière-là, donnez-vous des moments de pause dans la journée justement pour retrouver l'énergie, pour galvaniser votre énergie, en tout cas pour la protéger, pour l'embellir et la faire grandir. Donc cette mise en lumière, elle n'est pas toujours très agréable parce que de toute manière, ça nous fait voir que oui, il y a des schémas qui sont là, que oui, effectivement, dans notre vie, des fois, on a voulu aider ou sauver les autres. Hein. Ça, c'est souvent justement le parcours des vieilles âmes, quand elles rentrent en communication, en lien avec d'autres âmes et qu'elles les voient du coup un petit peu en galère, de se dire, bon, attends, moi, j'ai déjà vécu ça, je sais comment ça fonctionne, je vais t'alléger, je vais porter ton fardeau. Et du coup, on va venir se porter les sacs à dos des uns et des autres. Donc je dis pas, ça peut être les enfants, ça peut être la famille, ça peut être le mari ou la femme, ça peut être les parents, ça peut être tout un tas de choses. Alors bien évidemment après du coup ça vient du transgénérationnel aussi, il y a aussi pas mal de choses karmiques. C'est pour ça que je répète souvent, mais c'est hyper important de faire des soins. N'oubliez pas que dans les soins pour votre développement personnel, il y a 3 grands pans à libérer, hein. Tout ce qui va être karmique, qui vient d'ancienne vie, qui ne s'est pas encore complètement nettoyé et qui a encore des stigmates dans votre corps. Il y a tout ce qui est transgénérationnel, tout ce qui vient de votre famille, de tout ce que vous portez en héritage, de papa, de maman, des grands-parents et ainsi de suite. Et vous, tout ce que vous avez expérimenté, nourri, construit dans cette vie jusqu'à maintenant. Donc forcément, il y a plein de situations, il y a plein de choses qui sont là. Donc c'est bien de venir nettoyer un petit peu tout ça. Et à l'intérieur, bien évidemment, de tout ça, c'est important de venir libérer aussi le mental qui vient vous protéger parce que lui, il interfère à chaque fois et il vient regarder en fonction des expériences que vous avez vécues passées. Donc il vous met en système d'alerte et d'alarme et du coup il vous empêche d'aller plus loin, hein, ce qu'on appelle l'autosabotage, parce que c'est une protection. Vous avez aussi vos émotions qui sont là, donc votre corps émotionnel travaille, réagit, interagit avec les situations et les gens autour, les événements en tout cas, et vous avez votre corps physique. Donc au-delà de tout ça, vous avez aussi votre côté vibratoire énergétique, tout ça c'est harmonisé. Donc effectivement c'est hyper important quand vous êtes dans un processus de vous faire accompagner et de libérer tout ça, parce que de toute manière tout ça ça interagit et en donnant vous avez besoin vous de pouvoir faire du tri et vous libérer, parce que même si vous avez beaucoup de motivation, beaucoup d'énergie à vous libérer dans cette vie-là, des fois il y a des choses du passé qui sont là ou héréditairement qui sont ici, qui peuvent vous bloquer. Donc peut-être que cette semaine vous êtes en train de mettre en lumière tout ça et vous êtes en train de regarder un petit peu du coup comment vous portez votre croix ou la croix des autres, et du coup comment vous pouvez aussi vous l'alléger, parce que à un moment donné quand vous portez la croix de tout le monde, vous pouvez plus avancer, vous n'avez plus d'énergie, c'est pas possible. Donc peut-être que du coup on met en avant un petit peu tout ça cette semaine. Allez, on va aller regarder un petit peu votre état d'esprit. Donc encore une fois, si ça vous parle, c'est très bien. Si ça ne vous parle pas, c'est ok. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit j'aime, un petit commentaire, comme vous savez le faire, en privé ou sous la barre, il n'y a pas de souci. Allez, on y va, on continue. Oh, il y a un truc qui a du mal à se mélanger, et là, bizarrement, j'ai une sensation dans la mâchoire. Alors, pour ceux à qui ça peut parler, peut-être qu'il y en a qui ont tendance à crisper les mâchoires, alors soit quand ils dorment, oui, j'entends, soit qui retiennent des choses, donc ça peut être retenir vos émotions, ça peut être retenir de la joie, mais aussi ça peut être de la colère, ça peut être des pleurs, et j'ai une sensation de lourdeur sur les épaules. Alors ça ne m'étonne pas de voir la pénitence, parce que du coup vous portez le sac à dos rempli. Peut-être que du coup sur cette semaine ça serait peut-être important, si vous avez des soucis à ce niveau-là, de faire un peu de yoga, ou de faire de A, E, I, O, U, vous accentuez au maximum, vous relâchez complètement, pourquoi pas des massages du visage, vous pouvez vous faire des automassages aussi, il n'y a pas besoin d'aller chez d'autres personnes, vous pouvez aussi le faire. Maintenant il y a plein de techniques sur internet qui existent. Pour les épaules, c'est pareil, trouver des assouplissements, trouver des petits moments pour revenir plein à l'intérieur de vous, pouvoir vous épandre, pouvoir bien inspirer, pour pouvoir bien vider l'air, bien monter au niveau du diaphragme, du ventre, thorax. Voilà, vous faites monter jusqu'aux épaules et vous soufflez, vous relâchez profondément, d'accord? Peut-être que vous avez besoin de venir libérer des choses qui sont aussi coincées. Donc n'hésitez pas à vous étirer, faites des petites routines comme ça au quotidien pour prendre soin de votre corps. N'oubliez pas que votre corps, c'est votre véhicule terrestre.
Donc d'en prendre soin à l'extérieur et à l'intérieur, c'est hyper important. Donc je répète toujours sur l'alimentation, moi voilà, j'adore manger, mais j'adore manger sainement. Donc il y a plein de belles choses qui sont là à apporter à votre corps à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est comme si vous aviez une super belle voiture. Ben, c'est super chouette d'avoir une belle voiture, mais si vous en prenez pas soin, qu'elle est toute pourrie à l'intérieur ou vous l'entretenez pas, ça va pas non plus. Et ben votre corps, c'est exactement la même chose. Il faut qu'il puisse être vibrant et en adéquation entre l'intérieur et l'extérieur. Et vous, c'est pareil. Donc prenez soin de vous au quotidien, c'est hyper important. Plus vous allez vous écouter, plus vous allez vous prioriser, plus vous allez prendre soin de vous et de chaque part de vous, plus vous allez vous aimer, donc vous allez renforcer l'estime de vous et les parts de confiance qui sont à l'intérieur de vous, et mieux vous vivrez en harmonie avec vous-même. J'ai un chaton qui est par là, qui nous fait un petit dodo. Tourne la tête. Il y a quelque chose qu'on n'a peut-être pas envie de voir. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez... peut-être des vérités, peut-être des choses que vous avez tendance à procrastiner. On procrastine tous à un moment donné, on a tous des moments où du coup c'est plus difficile, mais peut-être que là, le fait de mettre en lumière certaines choses, c'est des choses que vous avez déjà pensées depuis un petit moment et qui reviennent. Ok, on a la justice, donc forcément, à un moment donné, sur le 8 d'épée, vous avez besoin de rééquilibrer quelque chose justement qui n'est pas en harmonie. Donc forcément, quand on est parti du constat avec la pénitence, pour moi, c'est vraiment le sens de dire, à un moment donné, je dois pouvoir équilibrer entre le fait de donner et de recevoir et de me protéger ou de me défendre. C'est-à-dire que des fois, quand on a tendance à toujours dire oui à la place de dire non, et ben du coup, on peut être complètement acculé contre le mur, on n'a plus d'énergie, on n'a plus de force, on a laissé trop de choses ou trop de gens prendre de la place, et à un moment donné, ben, on est obligé de se battre ou de se défendre pour reprendre sa juste place. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à équilibrer dans justement dans ce donner, dans ce recevoir, dans le fait de dire oui ou le fait de dire non. Encore une fois, ce n'est pas égoïste de dire non quand vous n'avez pas envie, quand vous ne pouvez pas. C'est juste en fait se donner de l'importance. Il y a des gens qui ont cette facilité de pouvoir faire en fonction de ce qu'ils veulent tout le temps. Donc là, peut-être que c'est à vous aussi de rééquilibrer les choses et dire, voilà, quand je veux, quand je peux et si ça me met en joie, je suis ok, d'accord? Et toutes les fois où vous ne l'êtes pas, essayez de vous positionner. On est d'accord qu'il y a plein de choses dans le quotidien où on est obligé de faire en fonction. Vous êtes en voiture, même si vous avez envie d'arriver à l'heure et que le feu est bien rouge, bah vous savez très bien que si vous avez passé au rouge, ça va être compliqué pour vous. Donc bien évidemment, pareil, si vous avez un emploi, que vous êtes en CDI, vous ne pouvez pas changer vos horaires, vous ne pouvez pas vous mettre des arrêts maladie tous les 4 matins quand ça ne va pas. On est d'accord, il y a des responsabilités, vous devez emmener les enfants à l'école, votre frigo est vide, il faut que vous alliez faire les courses. Bref, il y a plein de situations dans lesquelles on est obligé de faire des choses, payer ses impôts, enfin bref, tout un tas de choses. Donc dans votre quotidien, dans vos liens intrapersonnel, j'ai envie de dire, si vous avez besoin à un moment donné de vous donner du temps ou de dire non, ou tout simplement d'aller demander des choses parce que vous avez besoin d'être aidé, faites-le, rétablissez ça, parce que du coup c'est important pour vous dans votre processus, en tout cas dans ce qui est donné là dans les cartes sur cette semaine. Légitimez-le pleinement, c'est complètement d'accord. Peut-être que justement, c'est quelque chose que vous avez demandé, ça sort sur le côté. On a la lune qui est là, donc peut-être que vous avez fait justement des vœux à la lune, peut-être que vous avez demandé d'être plus en harmonie, peut-être que vous avez demandé plus de justesse, peut-être plus de justice aussi, peut-être que vous avez demandé qu'il y ait des situations qui se rééquilibrent. Bref, regardez un petit peu. Moi, j'ai vraiment cette tendance, cette sensation que il y a un truc qui a besoin de sortir. Il y a peut-être des moments où vous avez l'impression de vous sentir miséreux ou au contraire d'avoir caché vos valeurs. Vous voyez, il y a peut-être cette notion de dire, moi aussi j'ai le droit. Vous voyez, j'ai vraiment cette sensation de, oui, moi aussi j'ai le droit. Donc vous avez le droit, complètement. Ok, c'est retourné. On a le 4 de bâton. C'est ce qui est justement le fait de rétablir cette justice, déjà à l'intérieur de vous, de croire en ce que vous êtes, en fait, de croire en vos rêves et de vous dire que vous avez aussi, vous, la capacité. C'est ce qui va vous permettre d'avancer dans vos projets parce que vous avez quelque chose de nouveau à mettre en place. Il y a peut-être quelque chose qui vous palpite, quelque chose que vous avez envie de faire. Ça peut être tout simplement pour votre développement personnel, comme ça peut être pour un emploi, comme pour une relation. C'est comme si vous vous donniez un nouveau départ. Et pour vous donner ce nouveau départ, c'est hyper important que les choses soient claires dès le départ et que vous expliquiez un petit peu votre fonctionnement. Comme ça, les autres aussi vont pouvoir s'adapter. Si vous n'expliquez pas votre fonctionnement, eh bien, vous allez retrouver dans la configuration où les gens vont vous expliquer comment eux fonctionnent. Et vous n'aurez plus d'autre solution, entre guillemets, que de vous adapter. Donc, encore une fois, on peut toujours équilibrer, mais vous avez enclenché un processus. Donc là, dès le départ, si vous partez sur quelque chose de nouveau, si vous avez envie que ça soit prospère, que ça soit bénéfique, que ça soit sain, que ça soit équilibré,
mettez vos bases dès le départ. Expliquez comment vous fonctionnez. Comme ça, si ça ne correspond pas aux gens, les gens partiront d'eux-mêmes ou diront « Ok, bon bah, je sais que je peux avancer jusque-là. Là, du coup, c'est plus possible. » Allez, vers combien de temps avec tout ça? Oups, ça saute. Nous avons du coup le chariot. Donc encore une fois, on reprend les choses en main par rapport à des périodes de déception avec le 8 de coupe. J'ai une position de reine d'épée très, très forte avec cette énergie. Vous êtes déterminé à pouvoir avancer. Et on est bien d'accord que du coup, qui veut bien avancer doit pouvoir être maître de ses émotions, doit être capable de maîtriser ses élans, de savoir à quel moment mettre votre énergie à contribution, à quel moment mettre votre mental à contribution. Mais on est d'accord qu'il faut se comprendre, il faut se connaître. Donc, si vous savez quand votre mental part en live, comment vous savez le rediriger pour vous redonner de l'énergie ou pour vous prioriser ou pour penser à votre corps ou pour mettre en place certaines choses dans vos obligations et responsabilités, c'est ok. Donc vraiment, sur cette semaine, j'ai envie de dire, vous êtes en train de rééquilibrer quelque chose. Vous remettez les choses un peu au clair, un peu à plat, vous faites du tri, un peu comme vous décidez de faire une machine, vous faites du foncé, vous faites du clair, bah là c'est pareil, il n'y a pas tout qui se mélange, vous avez besoin de prioriser les choses et vous avez besoin que les choses se fassent aussi comme vous voulez. C'est important parce que c'est votre vie, c'est vos envies, c'est vos objectifs, donc on est d'accord que vous allez les faire en fonction de ce que vous êtes, pas en fonction de l'autre d'à côté. Vous allez vous adapter, à certains moments donnés, vous allez peut-être faire des compromis si vous êtes à plusieurs, mais déjà vous, positionnez-vous avec ce qui est bon pour vous, avec ce que vous avez plus forcément envie de vivre, mais vous allez peut-être être confronté à des choses qui ne sont pas agréables, qui reviennent pour voir où vous en êtes. Ben dans ce cas-là, ajustez, mettez vos limites et priorisez-vous encore une fois, d'accord? Allez, on va aller voir une petite situation qui se passe. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, encore une fois. Décidément, il y a du mal avec... il y a quelque chose de... peut-être de pas agréable. Mais c'est pas vrai. Ouais. Vous avez la clairvoyance, il y avait la fatalité qui tombait. Il y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer où vous vous dites « Ah mince, c'est pas encore le moment » ou « Dès que je fais ça, automatiquement, ça marche pas. » Alors... Si vous êtes dans un processus de reconstruction, si vous êtes dans un processus où là vous êtes en train justement de reprendre les choses en main, pas étonnant que vous soyez dans des situations où la vie va venir vous tester pour savoir du coup si ça vous correspond, si ça vous correspond pas et comment vous vous positionnez. C'est-à-dire que les choses elles vont avancer petit à petit, mais c'est en prenant du temps justement pour analyser ça que vous allez pouvoir faire du tri. Pas autrement, malheureusement, sur cette ligne-là, en tout cas sur cette semaine, c'est ce qui vous est demandé. Allez, une situation, hop là. On a justement cette période où vous avez peut-être tendance à vous enfermer, à vous refermer sur vous parce que les choses ne viennent pas comme vous l'entendez ou comme vous le voulez. Vous pouvez être blessé par rapport aux critiques, par rapport aux façons de faire, par rapport, peut-être là avec la trahison, c'est pas forcément quelque chose de physique ou quelque chose de concret, mais peut-être que si vous avez l'impression qu'on ne voit pas vraiment votre valeur, qu'on ne vous reconnaît pas comme ce que vous êtes, peut-être parce que c'est vous qui ne vous voyez pas tel que vous êtes. Donc essayez d'accepter aussi cette lumière que vous avez en vous, que l'on a tous en nous et qu'on vient des fois ternir parce que justement notre mental va venir rejouer des scénarios qui sont déjà passés et qui ont fait partie des expériences, d'accord? Votre lumière, vous l'avez en permanence. C'est à vous de savoir si vous avez envie de justement de la faire grandir, l'embellir, ou si vous préférez la ternir par rapport aux situations qui sont passées. On a tous vécu des moments difficiles ou traumatiques, mais vous ne pouvez pas rester enfermé dedans parce que sinon vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez pas grandir. Faites des constats par rapport à tout ça, posez des limites, essayez de savoir comment vous pouvez éviter que ces situations se répètent ou que vous retombiez dans ces blessures-là. Mais si vous vous apitoyez sur vous, en fait, du coup, vous n'allez pas voir la lumière non plus, d'accord ? Encore une fois, ce n'est pas un jugement, je vous donne juste le message des cartes. On voit que du coup, vous êtes en train de travailler par rapport à ça dessus et top, c'est bien. Donc, vous allez peut-être aussi prendre de la distance, peut-être prendre du recul par rapport à ces événements. Peut-être que justement, vous êtes capable d'observer aussi les moments où vous avez été en action, les moments où vous avez mis des choses en place, les moments où vous avez voyagé, vous avez expérimenté, les moments où vous avez été pas bien, vous avez dû prendre soin de vous. Regardez, vous avez peut-être eu plusieurs petites phases dans votre vie où vous avez expérimenté des choses bien précises. Là, peut-être qu'en ce moment, tout se mélange, ok ? Mais si tout se mélange, c'est que forcément, vous avez acquis des
compétences, où vous avez pu développer des ressources dans ces moments-là et que vous allez pouvoir les mettre en pratique. C'est maintenant que tout va s'assembler. Si vous respectez bien, si vous écoutez vraiment intérieurement, tout va bien se passer, d'accord? Vous allez pouvoir sortir de cet enfermement, vous allez peut-être pouvoir prendre justement, prendre de la hauteur par rapport à ce qui se passe dans votre vie et pourquoi pas voir plus grand, voir plus loin, réajuster vos projets. Allez, on avance, merci. Ouais, peut-être des moments de grande discussion. Alors, il y a le retour qui est là, donc le retour en amour, retour de l'estime ou de la confiance en vous, retour d'une personne, en tout cas, retour de situation. Vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin d'exprimer, soit des choses qui se sont passées, que vous avez vécues, vous n'avez pas pu verbaliser. Tout à l'heure, on avait le fait d'avoir retenu des choses. Peut-être le fait de maintenant d'exprimer plus les choses alors qu'avant vous le faisiez peut-être pas, peut-être qu'avant vous acceptiez, vous disiez rien et vous vous retrouviez complètement fermé parce que vous n'avez pas pu être entendu. Là on voit que du coup ça se libère, donc c'est hyper bénéfique. Moi j'adore quand je vois ce genre d'énergie parce que effectivement il y a des choses qui sont peut-être pas forcément très rigolotes à vivre là sur l'instant, mais en fait tout est en train de se mettre en place tranquillement et vous êtes en train de reprendre aussi votre place. C'est-à-dire que si à un moment donné vous avez besoin de taper du poing sur la table pour exprimer clairement vos choses, c'est ok. Quand à un moment donné vous avez envie de dire stop à une personne, c'est aussi ok. Vous voyez, ne vous forcez pas à vous retrouver dans des situations ou à faire des choses qui ne vous conviennent pas. Respectez-vous tout simplement. Et encore une fois, c'est pareil dans les relations, même si on vous remet des situations qui ne vous correspondent pas, c'est pas parce qu'il y a des gens qui viennent à vous que vous avez besoin, vous, de vous ouvrir aussi complètement et totalement en permanence. Qu'est-ce que ça sent ? Alors, on a l'ouverture, donc forcément, il y a des choses nouvelles qui sont en train d'arriver. On l'avait tout à l'heure avec l'as de bâton. La tranquillité, étranger et la vie. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Et là, vous devez le sentir de toute manière, si ça vous parle. Vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Et j'ai envie de dire, il n'y en a qu'une qui vous plaît vraiment, c'est celle où vous allez sentir que vous allez vers quelque chose vraiment qui vous fait palpiter, où vous avez envie de rêver, que vous avez envie d'avancer, que vous avez besoin de tranquillité, vous avez envie de paix, de sérénité. On voit que voilà, c'est des choses qui ont pris du temps, qui prennent encore du temps, quand je vous l'ai dit tout à l'heure, pour avancer vraiment en conscience avec soin et pour harmoniser tous les pans de votre vie. Ça demande de la patience, de la motivation, de la rigueur, de la constance, énormément de foi. Mais ça se fait pas comme ça du jour au lendemain, on est bien d'accord. Donc on voit que du coup, peut-être le fait de partir à l'étranger ou de vous connecter avec des gens qui soient différentes, étrangères, d'autres cultures, d'autres façons de faire, ça peut vous aider. Alors vous allez peut-être aussi attirer aussi beaucoup de jalousie parce que peut-être que votre façon de faire aussi va susciter de l'intérêt par des gens qui ne veulent pas forcément se remettre en question. Et donc oui, vous serez jalousé. Mais comme je dis toujours, même si c'est pas agréable d'être jalousé, ça veut dire que du coup, vous intéressez les gens. Et si ça les dérange, c'est pas, entre guillemets, c'est pas votre problème, c'est pas de votre ressort, c'est à eux qu'il faut, qu'ils voient ce qui les dérange. Mais vous, si vous dérangez quelqu'un, continuez votre chemin, continuez à vibrer, à être, à faire tout simplement ce qui vous plaît et ce qui résonne à l'intérieur de vous. Après, les rageux, les rageuses, laissez-les de côté. À un moment donné, peut-être que dans votre vie, vous aussi, vous avez jalousé des gens. Et si vous avez jalousé des gens, c'est parce que ces gens vous intéressaient ou qui vous inspiraient. Peut-être qu'ils vous montraient que du coup, ils arrivent à réaliser des choses que vous ne réalisiez pas ou que vous ne donniez peut-être pas les moyens. Là, du coup, si vous êtes dans ce processus, voilà, observez tout ça. Observez du coup que si vous êtes en train de jalouser, vous êtes jalousé par des gens par rapport aux choix, aux objectifs, à ce que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie, c'est que peut-être que vous êtes au bon endroit parce que du coup, si ça dérange, c'est peut-être qu'il y a des gens qui aimeraient faire la même chose que vous, d'accord ? Donc en tout cas, vous allez prendre le temps d'aller vers votre destin, votre destinée, d'ouvrir une nouvelle porte. Si vous prenez le temps vraiment de construire, de déconstruire, d'observer tous les pans de votre vie, ce que vous êtes en train de faire maintenant et que vous arrivez petit à petit, même tous les jours, à mettre des petites choses en place au quotidien, vous allez y arriver, d'accord ? Il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qui est bon pour vous et où vous allez. Les autres pourront vous accompagner, vous guider, vous donner des conseils, mais personne ne pourra prendre la décision à votre place. Donc, donnez-vous le temps d'observer des situations, de voir comment ça résonne à l'intérieur de vous, si ça se matche, si ça se matche pas, que ce soit pour un job, pour une maison, pour une relation. Donnez-vous le temps d'aller voir plusieurs fois. Pareil, vous allez vous trouver la maison idéale, l'endroit idéal, et puis vous allez dedans,
non, il ne se passe rien, ça ne vous parle pas, ça ne vibre pas, vous n'arrivez pas à vous adapter, et bien peut-être que du coup, allez faire une autre visite, une deuxième fois, troisième fois, le ressenti, si ça colle pas, ça colle pas. Et c'est comme dans les relations, vous pouvez avoir la personne qui, entre guillemets, sur le papier, rentre dans toutes les cases, si ça vibre pas, ça vibre pas, et ça, on n'y peut rien, c'est que c'est pas pour vous, il faut aller voir autre chose différemment, et c'est que vous avez meilleur derrière, parce que des fois on se dit, ah bah oui, mais non, finalement, s'il y a tout ça, c'est que c'est fait pour moi. Ben non, si vous n'avez pas d'envie, s'il n'y a pas un truc qui vraiment vous pousse à aller de l'avant, ben allez-y pas, respectez-vous et écoutez-vous, ça c'est vraiment le meilleur conseil que je pourrais vous donner. Allez, on va aller voir les conseils justement qu'on vous donne, et après on va aller voir le message pour nos animaux. Ah, voilà, vous les entendez sur la terrasse. Allez, les conseils sur cette semaine. Le fou, soyez fou, justement, on a 10 d'épée. C'est le fait de faire aussi les choses avec plus de légèreté, plus d'innocence. Vous voyez, comme les enfants qui ont envie d'avancer, d'évoluer. Faites-vous plaisir. Soyez du coup un peu plus fou, un peu plus folle dans votre vie. Même s'il y a des choses qui ne sont pas très rigolotes, vous pouvez aussi vous marrer au quotidien. Il y a plein de... Il y a plein de paramètres dans lesquels on peut se marrer dans notre vie. Déjà, rire de soi, rire de certaines situations. Justement, quand vous voyez des gens qui vont venir vous jalouser, que vous voyez tout de suite en fait le pourquoi du comment vous êtes jalousé, vous êtes critiqué, ça va vous faire rire aussi de voir aussi que vous avez cette capacité de prendre du discernement, de regarder les choses qu'auparavant vous pouviez blesser, vous pouviez vous enfermer, dire bon là je m'en fiche, je m'en fous, ça m'intéresse pas, ou j'ai pas de temps, j'ai pas d'attention et d'intention à poser là-dessus, j'ai pas d'énergie à donner à ça, donc peut-être que c'est ça, vous voyez, vous avez peut-être besoin justement de faire les choses autrement pour arrêter d'être meurtri par rapport à tous les gens qui sont autour. Alors je sais, quand on est hyper sensible, c'est vachement difficile de ne pas être touché en permanence par rapport aux pics qu'on peut recevoir, mais en même temps c'est que ça nous pousse à avancer, à évoluer, à ne pas rester centré sur un élément. Bon, on ne pourra pas plaire à tout le monde et c'est pas l'objectif de toute manière, essayez déjà de vous plaire à vous-même, ça sera déjà une grande priorité, une grande chance de votre vie. Allez, on va aller voir nos amis, les animaux à poil, à plumes, aïe aïe. En tout cas, nous avons un chat qui est en pleine méditation. Allez, un petit message pour nos amis les animaux. Yes. Alors, j'ai quelque chose de vibrant qui est là et très printanier. Comme si vous aviez un coup de chance. Alors, soit vous avez un animal qui va rentrer dans votre vie, d'accord, pour certains, ça peut être ça peut être la nouveauté, ça peut être un animal qui vous est donné, qui va être vraiment une sorte de porte-bonheur, de chance, un animal qui arrive au moment où vous en avez besoin, ou peut-être vous tourniez en rond, peut-être que vous aviez moins d'entrain, moins d'envie, peut-être que vous êtes trop centré sur vos problèmes. Le fait d'avoir un animal qui arrive dans votre vie, vous allez décentrer ces problématiques, en tout cas vous allez vous occuper de cet animal. Il y a vraiment avec cette sensation de trèfle, cette chance, cette opportunité de pouvoir faire les choses autrement, différemment, peut-être de vous rendre compte que vous avez énormément d'amour à donner. Si vous étiez en train de douter de vos capacités à donner, du coup là pleinement vous allez vous rendre compte que vous avez énormément d'amour. Peut-être aussi que de par les situations, vous avez peut-être l'impression d'avoir un cœur qui est fermé, ou justement de pas arriver à donner aux autres parce que vous n'avez pas forcément des personnes autour de vous qui étaient dans cette réceptivité-là, de recevoir aussi votre amour, vos capacités. Vous étiez peut-être en travail justement sur vous-même ces derniers temps. Soit c'est votre animal de compagnie qui est vraiment un porte-bonheur, qui est une chance, qui vous permet de vous reconnecter pleinement à vous, qui vous permet de reconnecter tout simplement à l'amour. Donc soit il y a quelqu'un, soit voilà, du coup un animal nouveau qui arrive dans votre vie, soit c'est l'animal que vous avez qui vous fait prendre conscience de la chance que vous avez d'avoir un être qui vous aime de manière inconditionnelle, parce que les animaux n'ont pas de conditions, n'ont pas de limite par rapport à l'amour qu'ils nous donnent, qu'on soit bien ou qu'on soit pas bien, ils donnent toujours de manière très égale, et c'est ça qui est juste génialissime avec eux. Donc regardez, peut-être que vous allez être de plus en plus connecté aux animaux aussi, peut-être que justement là avec le printemps qui est là, vous allez ressentir que quand vous êtes pleinement bien, il y a un animal qui arrive qui peut être, ça serait intéressant aussi de découvrir votre animal totem, pourquoi pas, ça peut être
de voir les beaux présages au moment où vous êtes en train de penser, vous êtes en train peut-être d'être en gratitude, ou peut-être que vous êtes en train de vous féliciter de ce que vous venez de faire. Vous avez un magnifique papillon qui arrive avec plein de belles couleurs. Vous voyez, tout ce que vous allez observer dans votre quotidien, en fait, ça va vous donner en fait un message. Donc le monde des animaux, en fait, extraordinaire quand on est bien connecté à eux. Parce que du coup, vous avez des messages régulièrement. Donc peut-être que c'est ça, peut-être que vous allez avoir des coups de chance, peut-être que vous allez avoir des messages par rapport à vos questions, par rapport aux animaux qui viennent autour de vous et qui vous prodiguent ces messages ou ces conseils. Voilà les amis, j'espère que tout ça, ça vous aura parlé, en tout cas que ça vous a apporté, ou en tout cas que vous aurez passé un bon petit moment en notre compagnie. Et puis écoutez, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Continuez de vous prioriser, continuez de penser à vous, continuez de vous aimer, de vous respecter un peu plus chaque jour, continuez d'être en harmonie le plus possible avec toutes les parts de votre être. Acceptez aussi les parts du passé pour encore mieux accepter, ouvrir les portes du lendemain. Soyez connectés à vous, aimez-vous comme nous on vous aime, comme l'univers vous aime. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.